Jour 8 du challenge 0 to 100 BTC. Alors les gars, pour être très sincère, j'ai très peur. Parce que je me pose la question, est-ce que je vais y arriver à accumuler comme ça chaque jour avec la même détermination sans Bitcoin, sans jamais m'arrêter. Ok? J'ai 5 ans maximum que je me suis fixé pour atteindre cet objectif-là. Et j'espère vraiment que je vais y arriver. En tout cas, vous pouvez m'aider en likant, commentant, repostant au maximum les vidéos sur le challenge. Ok? Nous sommes au jour 8. Aujourd'hui, je vais vous parler pas d'un sujet d'actualité, mais plutôt d'un sujet, d'une source de motivation. Parce que ça a été en fait un de mes mentors, une personne sur qui je me suis inspiré pour également lancer ce challenge-là. Il s'appelle Michael Saylor. Alors, c'est un investisseur américain et il a décidé, comme ça, il y a quelques années, d'acheter le maximum de Bitcoin possible. Et il faut le dire aujourd'hui qu'il détient plus de 70 000 Bitcoins. Quasiment près de 4% de l'offre totale de Bitcoin qu'ils détiennent aujourd'hui. Alors, eux, ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'il y a des forts leviers. Tu es capable de faire de l'emprunt, tu peux emprunter du crédit pour pouvoir, n'est-ce pas, investir dans un projet auquel tu crois. Ok? Donc lui, il a donc coté sa société en bourse qui s'appelle Stratégie. Alors avant, on appelle ça micro-stratégie. Actuellement, on appelle ça Stratégie. Il a coté sa société en bourse de façon à ce que si tu veux investir dans sa société, tu viens acheter des actions de l'entreprise Stratégie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu achètes des actions? Tu obtiens forcément une partie de l'entreprise, un pourcentage de l'entreprise. Ce qui contraint l'entreprise à te verser des dividendes, je pense que c'est chaque 3 mois ou chaque 6 mois. Donc, quand tu as par exemple, supposons, on va dire des trucs bêtes comme ça, tu as 1000 $ d'actions de micro-stratégie, ok, ou bien de stratégie, parce qu'ils s'appellent maintenant stratégie. Ça fait qu'à la fin de 3 mois, tu as un dividende sur tes 1000 $ là, en fonction des gains que l'entreprise a réalisés. En général, c'est ça. Ou bien un dividende fixe. On peut te dire par exemple que si tu as 1000 actions, à raison par exemple de 1000 $, tu as 10% chaque mois ou 10% chaque trimestre. Alors, je ne connais pas les détails. D'ailleurs, je vais faire une saga ici sur MicroStratégie. Je vais faire un ensemble de vidéos de façon à vous explorer clairement les chiffres. Comment est-ce que ça se passe de façon concrète. Donc, il a lancé comme ça son entreprise avec les leviers aux États-Unis qui sont plutôt intéressants. Je pense même peut-être à me délocaliser vers là-bas pour pouvoir profiter de ce genre de levier-là. Il a réussi donc à emprunter beaucoup d'argent. Alors, il a réussi, bon, on va pas dire vraiment emprunter parce qu'il vend des actions de son entreprise. Donc, ce n'est pas comme s'il allait à la banque lui a donné l'argent. Non, il s'est inscrit à la bourse et quand on vient acheter les actions de l'entreprise, eux, ils récupèrent derrière du cash. Et ce cash, il utilise ça pour acheter essentiellement du Bitcoin. Il a lancé ça il y a quelques années et aujourd'hui, il a accumulé plus de 4% de l'offre totale de Bitcoin. Ils sont déjà à plus de 770 000 ou 700 000 Bitcoin qu'ils ont acheté. Comme ça, ils achètent ça pratiquement chaque jour ou bien chaque semaine. Ok? Donc, moi, je me suis dit, on fait le parallèle. Eux, ils sont aux États-Unis, ils ont les leviers très importants. Ils achètent plus de 4% de l'offre totale de Bitcoin. Des milliers de Bitcoin. Et si moi, je revenais au début du millier, je parlais juste de 100. Est-ce que ce ne serait pas réaliste? Ce serait réaliste. Ok? Alors maintenant, c'est à moi d'avoir l'intelligence, d'avoir la faculté de lever les fonds pour pouvoir atteindre également cet objectif-là. Ok? Et je suis convaincu que je vais le faire. Je vais atteindre cet objectif-là. Ok? Que ce soit par mes propres moyens ou avec. En fait, forcément, ce sera par mes propres moyens en utilisant le maximum d'options possibles qui seront à ma portée. Dans tous les cas, vous serez informés au fur et à mesure de l'aventure. On va directement passer à l'achat. Ok? Alors, vous connaissez le principe. Hein? J'achète sur Light Exchange. Je lance directement l'application Light Exchange. Ok? Je lance l'application Light Exchange. Ça s'ouvre là très naturellement. J'ai à 850 $ qui me reste. Au début, c'était à 1200. On est à 850 qui me reste. Donc, ici que je vais devoir remettre l'argent dans le compte pour continuer le challenge. Donc, je vais acheter comme d'habitude 50 $ de Bitcoin. Et le tour est joué. Ok, vous voyez maintenant qu'il me reste 800 $, 8 centièmes de dollars et 0,0597 Bitcoin que j'ai finalement acheté. Ok, donc dites-moi ce que vous en pensez, tout ça en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.